Imaginez vivre à une époque où la corruption humaine atteint son paroxysme, où la moralité est déformée et où des dirigeants promettant des solutions émergent avec des discours séduisants. Cela peut sembler être de la fiction, mais c'est exactement ce que les Écritures décrivent à propos de la fin des temps. Nous assistons à des signes alarmants, des pratiques occultes normalisées, des valeurs inversées et une société de plus en plus permissive. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces événements préparent le terrain pour quelque chose de bien plus grand et dangereux. La Bible ne se contente pas de prédire ces événements. Elle nous met également en garde sur la manière de les identifier et de leur résister. Chaque chapitre et chaque verset sont une carte révélant comment les choix humains, dans leur rébellion, contribuent au scénario prophétique qui précède la manifestation de l'Antéchrist. Comprendre cela n'est pas seulement important, c'est essentiel pour quiconque souhaite être préparé à ce qui est à venir. Si vous trouvez ce contenu pertinent et qu'il doit atteindre plus de personnes, abonnez-vous à la chaîne. C'est un geste simple qui nous aide à continuer à apporter des réflexions profondes et des analyses bibliques essentielles pour cette époque. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte, unie par la vérité et déterminée à se préparer à l'accomplissement des prophéties. Il est impossible de nier la croissance des pratiques occultes dans le monde actuel. Tout comme les magiciens égyptiens ont défié Moïse avec des actes surnaturels, nous voyons aujourd'hui la prolifération de mouvements flirtant avec l'occultisme. Films, séries et même chansons célèbrent ce qui, pendant des siècles, était rejeté par la société. Ce n'est pas une coïncidence, il s'agit d'un changement social qui nous alerte sur les temps dans lesquels nous vivons. L'attrait pour le surnaturel est devenu si commun que les gens le considèrent comme un divertissement, sans percevoir le danger spirituel qui se cache derrière. Après tout, ce qui semble anodin comme un jeu de société ou une lecture d'horoscope est souvent une porte ouverte à des batailles spirituelles profondes. Il suffit de voir comment ces pratiques se sont infiltrées dans les écoles, les lieux de travail et même dans la vie de chrétiens dits nominales. Pensez aux magiciens d'Égypte qui ont défié Moïse. Ils n'utilisaient pas que des tours, mais des pouvoirs réels provenant de sources obscures. De la même manière, dans la société moderne, des pratiques comme la sorcellerie et la magie sont présentées sous des termes comme « soin de soi » ou « connexion avec l'univers ». La quête de réponses faciles et de pouvoirs rapides a éloigné les gens de Dieu. Et que pouvons-nous faire pour résister? Tout d'abord, discerner. Connaître la vérité de la parole de Dieu est le plus grand antidote contre le mensonge. Daniel 8, 23 nous avertit que le paroxysme de la rébellion sera marqué par des dirigeants corrompus, émergeant au milieu de la permissivité et des pratiques occultes. C'est un appel urgent à nous fortifier spirituellement. C'est dans ce contexte d'occultisme croissant et de décadence morale que la Bible nous adresse un avertissement clair. Les signes de l'Apocalypse sont devant nous et il est essentiel d'être préparé. La bataille spirituelle qui s'intensifie exige non seulement la foi, mais aussi une connaissance approfondie des prophéties bibliques. Si vous souhaitez comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements des Écritures, ne manquez pas l'e-book exclusif sur les prophéties bibliques que j'ai préparé pour vous. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé, mais attention, c'est une opportunité unique et limitée dans le temps. Ne remettez pas à demain ce qui peut transformer votre perspective aujourd'hui. La bataille des derniers temps ne sera pas remportée par des débats théologiques ou des discours éloquents. Bien que la connaissance soit importante, elle n'a pas en soi le pouvoir de faire face aux forces spirituelles qui s'intensifient en ces jours derniers. La démonstration d'un pouvoir supérieur venant directement de Dieu sera la seule arme capable de confronter l'avancée de l'occultisme et de la corruption humaine. Cela nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Pensez aux épisodes bibliques où le pouvoir divin a triomphé des ténèbres. Élie, face aux prophètes de Baal, n'a convaincu personne avec des arguments. Il a invoqué Dieu et le feu du ciel a été la réponse.
Ainsi en sera-t-il dans les derniers jours. Seule la manifestation du pouvoir de Dieu pourra faire taire le chaos que l'Antéchrist et ses pratiques apporteront. Ce n'est pas une question de logique, mais d'autorité spirituelle. Cela nous pousse également à réfléchir à la manière dont nous vivons notre foi. Dépendons-nous uniquement de connaissances théologiques ou cherchons-nous une expérience authentique avec le pouvoir du Saint-Esprit? Beaucoup de chrétiens dits nominales parlent de Dieu, mais ne vivent pas une foi qui transforme. Dans les derniers temps, il sera évident de voir qui porte réellement le pouvoir de Dieu et qui ne fait que revêtir une apparence de piété. Ceux qui font confiance au pouvoir divin seront comme des lumières au milieu des ténèbres. Dans une société qui normalise la sorcellerie et les pratiques occultes, les manifestations du pouvoir de Dieu seront des signes indéniables de sa souveraineté. Mais ces manifestations ne se produiront pas sur une grande scène, mais dans la vie quotidienne de ceux qui recherchent la sainteté et vivent dans l'obéissance à la parole. Ce contraste entre le pouvoir divin et les pratiques occultes sera l'une des marques les plus évidentes de la fin des temps. La corruption humaine atteindra son apogée, et ceux qui vivent uniquement d'apparence n'auront pas la force de résister. C'est ici que la prophétie biblique devient encore plus claire, pointant vers l'émergence d'imposteurs qui tromperont beaucoup, ouvrant la voie à quelque chose d'encore plus profond et inquiétant. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, met en garde contre la présence d'imposteurs dans les derniers jours. Ces individus ne sont pas seulement des trompeurs, mais aussi des praticiens de pratiques occultes visant à éloigner les gens de la vérité. Le terme « imposteur » dans 2 Timothée 3,13 est traduit par « enchanteur », mettant en lumière l'idée que la sorcellerie et la magie seront des éléments courants et séduisants déguisés en sagesse ou spiritualité. Aujourd'hui, il est de plus en plus facile d'identifier ces pratiques camouflées dans la culture populaire. Livres, films et même cours de développement personnel cachent souvent des concepts occultes qui séduisent ceux qui cherchent des réponses rapides à leurs problèmes. Tout comme les magiciens qui ont affronté Moïse, ces imposteurs imitent le surnaturel, mais leurs œuvres ne sont que des tromperies pour confondre et détourner les gens de la lumière. Et comment reconnaître ces imposteurs? Jésus nous enseigne que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7,16. Les pratiques qui mènent à l'arrogance, à la cupidité ou à l'éloignement de Dieu sont des signes clairs qu'elles ne viennent pas de lui. Pour résister, il est nécessaire d'avoir une connaissance de la parole et de mener une vie de prière. En nous plongeant dans la vérité, nous devenons capables de discerner ce qui est légitime de ce qui est un leurre déguisé en spiritualité. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la manière dont ces imposteurs gagnent du terrain, souvent au sein même des communautés chrétiennes. Des personnes au discours convaincant et à l'apparence pieuse trompent même les plus expérimentés. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à être vigilants, car ces signes annoncent l'approche de la fin et l'émergence de leaders qui prépareront le chemin pour l'Antéchrist. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà remarqué comment ces pratiques occultes s'infiltrent dans la société? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue. Il est important d'avoir ce dialogue, car en partageant vos réflexions, vous pouvez aider d'autres à se fortifier dans la foi. En fin de compte, en tant que corps de Christ, nous grandissons ensemble et nous nous édifions mutuellement. Ces derniers temps, l'explosion de l'occultisme est devenue évidente, accompagnée d'une décadence morale qui touche toutes les sphères de la société. Le christianisme nominal, qui prêche une foi sans véritable engagement, contribue à l'affaiblissement spirituel et laisse la place à la propagation des pratiques occultes. Il ne s'agit pas d'une simple mode passagère, mais d'un signe clair des temps décrits dans les Écritures. Les signes de cette explosion sont partout. Ce qui était autrefois caché ou limité à des cercles fermés est maintenant largement accessible sur les réseaux sociaux, les applications et même dans la littérature pour enfants. Des pratiques comme la sorcellerie, la lecture de cartes et l'astrologie sont présentées comme des outils de connaissance de soi, tandis que leurs racines spirituelles restent ignorées.
C'est un environnement parfait pour la croissance d'une génération éloignée de la vérité biblique. De plus, l'acceptation culturelle de ces pratiques passe souvent inaperçue car elles sont présentées comme quelque chose de positif ou de neutre. Par exemple, les émissions de télévision et les chansons populaires normalisent la magie comme quelque chose de charmant, ignorant son impact spirituel. Cela reflète ce que Paul a écrit à Timothée. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. 2 Timothée 3, 1, 2, privilégiant leurs désirs au détriment de la vérité. Cette ouverture à l'occultisme ne se limite pas aux milieux extérieurs aux églises. Souvent, nous voyons des chrétiens nominaux qui, en quête de solutions rapides ou de pouvoir, finissent par s'impliquer dans des pratiques condamnées par la Bible. Cela révèle un manque de discernement et un éloignement de la parole, renforçant un environnement propice à l'avancée des ténèbres. C'est dans ce contexte que l'Antéchrist trouvera un terrain fertile pour consolider son influence. L'essor de l'occultisme et la corruption spirituelle ne sont pas de simples coïncidences historiques. Ils sont des signes prophétiques que la fin des temps approche. Comme décrit dans Apocalypse 22, la séparation entre les justes et les impies deviendra de plus en plus évidente. Pendant ce temps, ceux qui restent fidèles affrontent le défi de maintenir leur lumière dans une obscurité croissante, sachant que quelque chose de plus grand est encore à venir. Apocalypse 22 contient l'un des passages les plus profonds sur la division qui se produira dans les derniers jours. Que celui qui est injuste continue à pratiquer l'injustice, que celui qui est impur continue dans l'impureté, que le juste continue à pratiquer la justice et que le saint continue à se sanctifier. Apocalypse 22, 11. Ce verset ne décrit pas seulement une séparation entre juste et impie, mais révèle qu'à mesure que la fin approche, chaque groupe intensifiera son choix spirituel. Cette division se manifeste clairement dans le comportement humain. Alors que certains se livrent complètement à la permissivité sociale et au mépris des choses sacrées, d'autres recherchent la justice et la sainteté avec un zèle renouvelé. C'est comme si le blé et l'ivraie, poussant côte à côte, commençaient à révéler leur vraie nature. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Soit nous nous rapprochons de Dieu, soit nous nous éloignons de lui. Dans la société actuelle, cette réalité est visible dans divers domaines. La corruption, l'immoralité et la quête effrénée de plaisirs mondains contrastent avec un petit groupe, mais fervent, qui choisit de vivre selon les valeurs bibliques. Cette division reflète ce que Jésus a mentionné dans Matthieu 13, 30, lorsqu'il a dit qu'à la fin des temps, le blé serait séparé de l'ivraie, un processus qui est déjà en cours. Le plus impressionnant, c'est que cette séparation s'accompagne d'un changement dans le cœur des gens. Ceux qui choisissent la justice le font non par obligation, mais par une fin spirituelle de plaire à Dieu. En revanche, ceux qui embrassent l'injustice deviennent de plus en plus endurcis, justifiant leurs actes comme normaux ou acceptables. Cette polarisation n'est pas accidentelle, mais un reflet de l'accomplissement des prophéties bibliques. Au fur et à mesure que le temps avance, cette distinction deviendra encore plus évidente. Les signes de l'Apocalypse sont devant nous, et le choix de chaque individu sera amplifié par l'intensité de ses jours. Cette séparation n'est pas seulement physique, mais profondément spirituelle, préparant le terrain pour les événements qui culmineront avec la manifestation de l'Antéchrist, un phénomène qui s'entrelace avec la rébellion humaine à son paroxysme. Dans les derniers jours, la Bible nous appelle à prendre une position claire. Les justes doivent rechercher une plus grande sainteté, tandis que les impies continueront à embrasser pleinement leur rébellion. Cet appel à la justice est plus qu'une instruction. C'est un cri urgent pour aligner nos vies aux standards divins avant qu'il ne soit trop tard. La sainteté n'est pas un état passif, mais un effort actif pour refléter le caractère de Dieu dans un monde de plus en plus opposé à lui. Cette quête de justice exige des choix quotidiens, des paroles que nous prononçons aux actions que nous accomplissons. Chaque détail reflète notre décision de vivre pour Dieu ou pour nous-mêmes. Par exemple, pratiquer la bonté envers ceux qui ne peuvent pas rendre la pareille ou choisir la vérité même lorsqu'elle coûte cher sont des expressions pratiques de cette sainteté. Ce n'est pas facile,
Mais c'est ainsi que les justes se démarquent dans une époque marquée par une grande permissivité sociale. En même temps, il est effrayant d'observer comment la rébellion des impies devient de plus en plus explicite. Des pratiques autrefois considérées comme inacceptables sont désormais célébrées, et ce qui est saint est souvent traité avec mépris. Cette polarisation reflète ce qui est écrit dans l'Apocalypse 22, que le juste continue à pratiquer la justice. C'est un appel à ne pas se décourager, même face à un monde qui semble s'éloigner de plus en plus de Dieu. Ce qui doit nous motiver, c'est de savoir que Dieu honore ceux qui choisissent de vivre pour lui. En recherchant la justice, nous renforçons non seulement notre propre cheminement, mais nous inspirons également d'autres personnes à faire de même. C'est le pouvoir de l'exemple. Une vie juste peut toucher le cœur de ceux qui hésitent encore et les encourager à choisir la voie de la droiture. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre fidélité, même dans les plus petits gestes. Si ce texte vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, laissez un like en signe de soutien et de gratitude. C'est une manière simple de montrer que nous sommes ensemble, partageant un message qui doit atteindre encore plus de personnes. Chaque interaction compte et votre engagement est une grande motivation pour que nous continuions à apporter des réflexions aussi importantes. Après tout, nous travaillons tous pour répandre la lumière en ces temps d'obscurité. Daniel 8:23 présente un moment critique dans l'histoire spirituelle de l'humanité, lorsque la rébellion et la corruption atteignent leur apogée. Le texte décrit l'émergence d'un dirigeant au visage farouche, qui sera l'incarnation de l'opposition à Dieu. Cette période sera marquée par le rejet total de la vérité divine, un choix collectif qui prépare le monde à la manifestation de l'Antéchrist. Ce ne sera pas seulement un déclin moral, mais une transformation qui touchera tous les domaines de la société. La rébellion humaine a toujours existé depuis la chute d'Adam, mais à des époques prophétiques comme celle décrite dans le livre de Daniel, elle atteindra des proportions sans précédent. Les principes qui soutenaient les sociétés seront abandonnés au profit d'une autonomie qui méprise la vérité biblique. Dans cet environnement, des pratiques telles que l'occultisme, la corruption et l'hédonisme non seulement se multiplieront, mais seront glorifiées comme des avancées sociales. Les gouvernements, les dirigeants et même les institutions religieuses, qui devraient être des phares d'espoir, seront compromis par cette rébellion. La corruption massive ne sera pas seulement perçue comme une faiblesse humaine, mais comme une partie intégrante d'un système qui rejette consciemment Dieu. Ce rejet créera un vide spirituel qui sera comblé par l'Antéchrist, un leader qui apportera de fausses promesses d'unité et de paix tout en nourrissant les ténèbres. En regardant le monde d'aujourd'hui, nous pouvons déjà identifier les signes de cette escalade. Des lois contraires à la Bible, la dévalorisation de la famille et la normalisation de pratiques opposées à la foi chrétienne ne sont que des exemples. Ce ne sont pas seulement des signes isolés, mais des indices que l'humanité se dirige vers ce point prophétique. Chaque petite concession à l'immoralité et à la permissivité contribue à la construction de ce scénario. Ce qui rend ce moment encore plus alarmant, c'est la dureté des cœurs. Tout comme Pharaon a résisté aux signes de Dieu du temps de Moïse, beaucoup deviendront de plus en plus résistants à la vérité, même face à des preuves évidentes. Cette résistance active à la vérité divine est ce qui pousse la rébellion à son apogée, créant un contraste encore plus frappant entre les justes et les impies. Cet apogée de la rébellion n'est pas seulement un défi pour les fidèles, mais aussi l'accomplissement de la prophétie. Il souligne la nécessité d'une intervention divine que Dieu a déjà promise dans ses Écritures. L'Antéchrist ne sera pas seulement un produit de la corruption humaine, mais aussi un catalyseur pour le dénouement du plan divin, où justice et rédemption se manifesteront pleinement. Depuis la chute d'Adam, la corruption humaine est devenue une marque inévitable de l'histoire de l'humanité. Le péché originel n'a pas seulement entaché la création parfaite de Dieu, mais a aussi introduit une inclination au mal qui est devenue impossible à renverser par des efforts humains. Même les meilleures intentions et systèmes créés par l'homme sont incapables de résoudre la racine du problème, qui réside profondément dans le cœur humain, comme décrit dans Jérémie 17:9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant.
Cette irréversibilité est évidente à toutes les époques de l'histoire, mais c'est à notre époque qu'elle devient plus alarmante. La quête incessante de pouvoir, de richesse et de satisfaction personnelle continue d'éloigner l'humanité de Dieu. Les systèmes politiques et sociaux échouent à répétition parce qu'ils tentent de résoudre des questions spirituelles avec des solutions terrestres. Le résultat est une humanité de plus en plus enfermée en elle-même, alors que le plan de Dieu pointe vers quelque chose de bien plus grand. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne tente pas de réformer la création corrompue. Au lieu de cela, il promet une nouvelle création, pure et incorruptible. L'Apocalypse 21:1 parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où la corruption n'aura pas sa place. Ce plan divin est un rappel que la solution finale au péché et à la rébellion ne viendra pas de l'effort humain, mais de Dieu lui-même, qui apportera une rédemption complète et définitive. En attendant, nous vivons une période de décision. Chacun de nous a l'opportunité de s'aligner sur le dessein de Dieu et de comprendre ce que les Écritures nous révèlent sur les temps que nous vivons. La Bible n'est pas seulement un livre historique ou moral, c'est un guide essentiel pour comprendre les signes et nous préparer à ce qui vient. Comme le blé et l'ivraie, nous grandissons ensemble, mais le moment de la séparation est de plus en plus proche. Si vous souhaitez comprendre en profondeur les faits qui se produisent à la lumière des prophéties bibliques, j'ai mis à disposition un e-book exclusif sur les prophéties bibliques dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui est à venir et à relier les événements actuels aux avertissements des Écritures. Mais attention, cette opportunité sera disponible pour une durée limitée. Profitez-en tant qu'il est encore possible d'accéder à cet outil précieux pour votre cheminement spirituel. La société permissive des derniers temps a créé un environnement où le bien et le mal coexistent de manière de plus en plus évidente, comme le blé et l'ivraie qui poussent côte à côte. Cette métaphore, utilisée par Jésus dans Matthieu 13:30, illustre parfaitement l'état actuel du monde, où les valeurs divines et les pratiques impies se développent ensemble en attendant le moment de la récolte finale. Ce processus révèle la véritable nature de chaque cœur. Cette permissivité n'est pas seulement une tolérance, mais une acceptation active de comportements et de pratiques contraires aux enseignements de Dieu. Au nom de la liberté et de la modernité, l'humanité a rejeté les limites morales, ouvrant la voie à la décadence et à la corruption. En contraste, ceux qui restent fermes dans la justice subissent rejet et persécution, montrant à quel point la division entre justes et impies devient de plus en plus nette. En même temps, cette division reflète également le plan de Dieu. La croissance du blé à côté de l'ivraie n'est pas un accident, mais fait partie du processus qu'il permet pour accomplir ses desseins. Ceux qui recherchent la justice, même au milieu de la permissivité, sont fortifiés dans leur foi, tandis que les impies deviennent de plus en plus endurcis dans leur rébellion. Cette polarisation est une préparation à l'issue finale. En regardant le monde d'aujourd'hui, il est facile de voir comment cette métaphore s'applique. Les gouvernements qui adoptent des lois contraires aux principes bibliques, les familles désorganisées et une culture qui glorifie l'immoralité sont des signes évidents de la présence de l'ivraie. D'un autre côté, on observe une faim croissante de sainteté parmi les fidèles qui cherchent à vivre de manière digne malgré des circonstances adverses. Cette coexistence crée une tension, mais aussi une opportunité de témoigner de la vérité. La permissivité sociale n'est pas seulement un choix individuel, mais un mouvement qui affecte toute la communauté mondiale. Lorsque le péché est normalisé et que la justice est ridiculisée, les conséquences se font sentir dans tous les aspects de la vie. Cette réalité, cependant, ne doit pas décourager les justes, mais les inciter à rester fermes. Après tout, comme le blé, ils ont la promesse d'une récolte, tandis que l'ivraie fera face au jugement divin. Cette coexistence temporaire entre le bien et le mal reflète également la patience de Dieu. Il donne du temps à chacun pour faire son choix, montrant clairement qu'il ne souhaite que personne ne se perde. Cependant, la séparation sera inévitable, et ceux qui choisissent la voie de la rébellion en récolteront les conséquences.
La patience divine est donc une opportunité, mais aussi un avertissement pour ne pas gaspiller le temps de grâce. Lorsque le moment de la récolte arrivera, la séparation sera définitive. Le blé sera rassemblé dans le grenier de Dieu, tandis que l'ivraie sera jetée au feu. Ce scénario n'est pas seulement un jugement, mais une confirmation de ce qui était déjà évident pendant la croissance. Cette division finale ne sera pas une surprise, mais la culmination de choix faits tout au long de la vie, révélant l'impact de chaque décision prise dans cet environnement permissif. Le point culminant de la rébellion humaine, décrit dans Daniel 8, 23, déclenchera l'arrivée de l'Antéchrist. Lorsque la corruption morale et spirituelle atteindra des niveaux extrêmes, il trouvera un terrain fertile pour consolider son influence. Ce dirigeant, qui personnifiera tout ce qui est contraire à Dieu, ne sera pas perçu comme une menace, mais comme une solution à un monde en chaos. Il émergera dans un contexte de crise, promettant paix et prospérité, tout en œuvrant en réalité à tromper et dominer. L'ascension de l'Antéchrist ne surviendra pas dans un vide. Elle sera le résultat de choix collectifs ayant conduit la société à rejeter Dieu et à embrasser l'indépendance spirituelle. Les gouvernements, les cultures et les individus qui exaltent l'ego et minimisent la vérité divine pavent la voie à son arrivée. La permissivité sociale elle-même, qui normalise des pratiques occultes et promeut la décadence morale, agit comme un catalyseur pour l'acceptation d'un dirigeant renforçant ses valeurs déformées. Ce contexte sera marqué par une quête désespérée de réponses. En période de grande confusion et d'incertitude, les gens se tournent souvent vers ceux qui semblent offrir des solutions rapides et sûres. L'Antéchrist exploitera cette vulnérabilité, se présentant comme celui capable de résoudre les problèmes mondiaux et de restaurer l'ordre. Cependant, les Écritures montrent clairement que sa paix sera illusoire et que sa gouvernance sera caractérisée par l'oppression et la tromperie. L'arrivée de l'Antéchrist s'accompagnera également de signes et de prodiges qui tromperont beaucoup. Tout comme les magiciens d'Égypte ont imité les miracles de Moïse, l'Antéchrist utilisera des démonstrations surnaturelles pour valider son autorité. Ces signes ne viendront pas de Dieu, mais de forces spirituelles obscures visant à confondre et détourner l'humanité. Seuls ceux qui sont fermement ancrés dans la parole de Dieu pourront discerner la vérité au milieu de ces tromperies. La période de règne de l'Antéchrist sera également marquée par une grande division spirituelle, alors que certains accepteront ses promesses et se soumettront à son autorité, d'autres résisteront, restant fidèles à la vérité de Dieu. Cette résistance, cependant, aura un coût élevé, car ceux qui rejettent l'Antéchrist subiront de graves persécutions. Ce sera une épreuve de foi et un puissant témoignage que, même en des temps sombres, la lumière de Dieu ne peut être éteinte. Enfin, l'ascension de l'Antéchrist sera le point culminant d'un conflit spirituel déjà en cours. Son arrivée révélera non seulement la profondeur de la corruption humaine, mais aussi l'urgence de la rédemption. La bataille entre le bien et le mal atteindra son apogée, préparant le terrain pour l'intervention divine finale, qui apportera justice et restaurera la création au dessein originel de Dieu. C'est dans ce contexte que l'accomplissement des prophéties bibliques deviendra une réalité inéluctable. Nous arrivons à un point crucial. Les connaissances que vous avez acquises tout au long de ce contenu ne sont pas seulement informatives, mais transformatrices. La Bible ne nous avertit pas des derniers temps pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Chaque événement, chaque signe décrit, pointe vers un choix personnel et intransmissible, s'aligner sur les valeurs divines ou suivre le cours de la rébellion humaine. C'est le moment de réfléchir profondément à vos décisions. La corruption, la permissivité et l'essor de l'occultisme ne sont pas seulement des problèmes sociaux, ce sont des symptômes spirituels d'une humanité qui s'est éloignée de Dieu. Reconnaître cela est la première étape pour résister au système qui prépare le chemin de l'Antéchrist. Cependant, il ne suffit pas de reconnaître cela. Il faut agir, chercher la vérité dans la parole de Dieu et vivre selon ses enseignements, même face aux difficultés que cela peut entraîner. Posez-vous la question, êtes-vous prêt pour ce qui s'annonce?
Êtes-vous disposé à abandonner les pratiques et les pensées qui vous éloignent de Dieu pour embrasser la vie de sainteté à laquelle il vous appelle? Ce n'est pas un choix facile, mais c'est le seul qui mène à la véritable paix et à la sécurité. Le monde fait de nombreuses promesses, mais seul Dieu accomplit ce qu'il promet sans faille ni tromperie. Il est essentiel de se rappeler que, même dans les temps d'obscurité, Dieu n'abandonne pas les siens. Il nous donne les outils nécessaires pour résister, la prière, la communion avec d'autres croyants, et surtout, sa parole. Mais ces outils ne seront efficaces que si vous décidez de les utiliser activement. C'est comme une lumière dans les ténèbres, disponible pour tous, mais utile uniquement à ceux qui la portent avec eux. Enfin, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer tout cela dans votre vie et partager cette vérité avec ceux qui n'ont pas encore saisi la gravité de la période que nous vivons. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir en transmettant ce message aux autres. Chaque conversation, chaque geste, chaque choix peut être une graine semée pour la moisson divine. Vous êtes appelés à faire partie de cette mission plus grande. Si vous souhaitez continuer à apprendre et à approfondir ces sujets, abonnez-vous à la chaîne. C'est une invitation à marcher ensemble, à échanger des idées, à éclaircir des doutes et à fortifier notre foi en ces temps si éprouvants. Souvenez-vous, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Chaque pas que nous faisons vers Dieu est une victoire au milieu des luttes spirituelles. Choisissez d'être une lumière dans un monde qui a tant besoin de direction.